C'est émouvant pour moi d'être ici aujourd'hui, mais c'est aussi beaucoup de fierté, parce que le Père Joseph a rêvé pour son peuple que nous montions les marches de l'Élysée, les marches de l'ONU, du Vatican, pour y débattre là où débattent tous les autres. Ces marches, nous les avons montées. Je dis nous parce qu'aujourd'hui sont présents dans cette salle des personnes en prise avec la grande pauvreté aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec vous, nous continuons ce chemin qu'il nous a tracé. Pour vous parler du Père Joseph, je vais remonter un tout petit peu dans l'histoire. Ma famille a eu du mal à trouver sa place, l'endroit où se poser dans ce monde qu'il a rejeté. Après bien des galères, un logement nous a été attribué et nous sommes arrivés dans une cité de transit où quasi tout le monde avait une histoire de misère. Je ne savais pas du tout encore à cette époque qu'arriver dans cette cité, ça allait être la chance de ma vie. J'avais à l'époque 17 ans. Il y avait déjà quelques années que j'avais quitté le système scolaire, pas que j'aimais pas l'école, j'étais une très bonne élève, une excellente élève. J'adorais l'école. Mais l'école ne m'a laissé aucune chance. L'école n'était pas faite pour des enfants comme moi, pas faite pour des enfants du monde de la misère. Et dans cette cité où je suis arrivée, il y avait 2 volontaires du mouvement ATD Quart Monde qui sont venus nous rejoindre et habiter avec nous. Alors je vais vous passer notre histoire avec eux, entre autres, tous les tests que nous leur avons fait passer pour être sûrs que nous pouvions leur faire confiance. Puis, après tout un temps, ils m'ont invité à aller à un rassemblement de jeunes auquel étaient invités et l'endroit où j'ai retrouvé 300 autres jeunes qui arrivaient de différentes cités de partout en France. Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé que des tas d'autres jeunes, en dehors de mon quartier, étaient semblables à moi. Que ce soit par les gestes, par les paroles, par les manières d'être, c'était formidable de plus se sentir à part, mais de se reconnaître dans l'autre. Et c'est là aussi que j'ai entendu pour la première fois le Père Joseph Wrezinski. Il s'est adressé à nous les jeunes avec une énergie, un enthousiasme que je n'avais vu chez personne. Il nous disait combien il était fier de nous, combien il croyait en nous, combien il savait que nous étions des jeunes capables et responsables, combien il comptait sur nous et nous faisait confiance. Il nous disait « Vous n'êtes pas n'importe qui. Soyez fiers de votre courage et du courage de vos parents. » Vraiment, j'y croyais pas. Je me disais « Mais quel culot il a !» Et surtout, quelle force incroyable il dégageait. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était en fait ce que nous, les jeunes, on n'osait pas dire tout haut, tellement nos vies de misère nous maintenaient dans la honte, la culpabilité et le silence. C'était évident, cet homme, c'était nous. Alors ces paroles m'ont atteinte et m'ont donné l'envie de m'engager. Ce jour-là, le Père Joseph m'a contaminée, il nous a contaminés, et une bonne contamination. Alors certains parmi vous l'ont vu arriver au CESE, l'ont vu monter à la tribune, travailler avec vous dans les commissions et en devenir rapporteur. Il vous a fallu du temps pour lui faire confiance, pour comprendre de qui il parlait. Parlait-il des femmes seules, des émigrés, des bénéficiaires d'aide sociale? De qui parlait-il? Nous, bien sûr, on savait de qui il parlait. Mais c'est à partir d'une enquête qui a été faite dans un quartier de Caen que la vision et la compréhension des uns et des autres a évolué
et que l'on a commencé au CESE à sentir, à entrevoir et à découvrir une population. Puis, le Père Joseph est allé plus loin, puisqu'il a emmené à 3 reprises les membres de sa section sur le terrain, à la rencontre des plus pauvres, à la rencontre, comme il nous disait, de son peuple. Et tout cela a permis de définir ce que l'on mettait sous les termes « personnes en situation de précarité et de grande pauvreté ». Bien sûr, ce rapport Brzezinski que vous avez adopté a été à l'origine du RMI, de la loi d'orientation, de la CMU, et avec vous, membres du CESE, de cela, nous sommes fiers parce que c'est du jamais vu. Le Père Joseph, dont nous sommes les héritiers, nous a rendu l'honneur, il nous a rendu aussi notre liberté. Isabelle nous disait fortement lors d'une université populaire Carmonde en Normandie: « Avant de rencontrer le mouvement, je vivais dans la honte et la peur du jugement. Je n'ai pas connu le Père Joseph, mais j'ai compris ce qu'il voulait. Et à moi, il m'a donné la force d'être fière de qui je suis, d'être fière de mon milieu, de ne plus avoir honte de mon nom. Il m'a donné la force de refuser que l'on m'étiquette comme un cas social. Et aujourd'hui, je suis une battante. Je suis debout avec mon milieu. Et cet honneur est porté par tous ceux qui sont condamnés à vivre dans la misère à travers le monde et avec qui nous sommes engagés parce que notre mouvement est un mouvement international. Alors, chacun à notre niveau, dans nos quartiers, nous nous engageons. Et vous ici, dans cette enceinte, vous vous engagez. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir, d'unir nos intelligences. C'est un impératif. Et sans cesse, le Père Joseph nous a rappelé qu'on ne peut lutter seul contre la violence qu'est la misère. Mais le Père Joseph reste pleinement d'actualité. En permanence, il nous a mis devant des défis. Et 100 ans après sa naissance, il continue. Oui, il nous faut gagner ce combat du droit de vivre en famille. Aujourd'hui encore, on sépare les enfants de leurs parents de manière arbitraire. Peut-on continuer à parler encore de l'aide sociale à l'enfance et pas plutôt de l'aide sociale à la famille? Il nous faut gagner que tous les enfants puissent sortir du système scolaire en sachant lire et écrire, puissent faire des études ou accéder à une formation. Aujourd'hui encore, on oriente de manière quasi systématique les enfants de mon milieu vers l'enseignement spécialisé, et c'est profondément injuste. Puis il nous faudra aussi être à la hauteur pour répondre à cet inacceptable qu'aujourd'hui encore dans notre pays, des hommes, des femmes, des enfants n'ont que la rue pour tenter d'exister. C'est une violence, nous l'affirmons, la misère est violence. Nous la refusons et nous agissons. C'est pourquoi nous continuons à porter fièrement l'héritage de notre fondateur, cet homme incroyable né dans la misère il y a 100 ans. Et c'est pourquoi nous continuons à croire en vous, car cette lutte contre la misère, c'est l'affaire de tous, et vous l'avez démontré, c'est aussi votre affaire ici, au Conseil économique et social et environnemental. Stop à la misère. Merci.